Salut Bisouneur, je viens de recevoir à l'atelier un nouveau jouet que je vais pouvoir installer dans mon vieux Honda Civic pour le faire entrer dans l'ère moderne. Il s'agit d'un écran multimédia connecté, c'est le CarpRide W905. C'est un écran qu'on peut installer dans nos vieilles voitures qui ne sont pas dotées d'un système de son moderne pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités de Android Auto ou Apple CarPlay, donc la navigation, le contrôle de la musique, tout ça. Puis en plus, ça se double derrière d'une caméra qui sert à filmer le trafic, une fameuse dashcam. Donc avec ça, je vais pouvoir faire de ma voiture une voiture beaucoup plus moderne. Puis la raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça va devenir un prétexte pour moi pour fabriquer à partir de zéro un support sur mesure pour l'installer à un endroit dans ma voiture qui n'était pas vraiment prévu pour ça au départ. Puis je vais aussi en profiter pour vous parler de ce que ça peut faire, ce genre d'écran-là, parce que peut-être que vous aussi, votre voiture est un peu plus ancienne comme la mienne. Ça pourrait peut-être être quelque chose qui vous intéresse. C'est parti! Alors, on va commencer par jeter un œil à ce qu'on trouve dans la boîte de ce charmant petit gadget. Quand on ouvre d'abord, on est accueilli par l'écran en tant que tel. On va le mettre de côté pour le moment. Puis en dessous, il y a toutes sortes d'accessoires. Fil de branchement dans l'allume-cigarette. Accessoires de fixation pour coller sur le tableau de bord. Un accessoire pour coller dans la fenêtre. C'est une coupelle de succion qu'on peut fixer à la fenêtre de la voiture, au pare-brise. Un câble de connexion auxiliaire. Une autre machine de fixation que je ne connais pas encore. Puis c'est tout. Donc on a affaire à un écran là, de 9 pouces. Et puis derrière, on a la caméra qui peut servir là, de caméra de circulation, la fameuse dashcam, qui peut être ajustée en hauteur, si j'ai bien compris, comme ça. Et on peut la tourner si on veut filmer vers l'intérieur de la voiture. Donc maintenant, vous allez avoir une chance rare. Je vais vous amener faire un tour d'auto. On va installer le W905 de manière traditionnelle pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne, ce que ça fait, tout ça. Et ensuite, je vais vous parler de mes plans sur la manière dont je voudrais l'installer avec mon support sur mesure. Alors voici notre luxueuse monture pour la balade de ce soir. Magnifique Honda Civic 2012 dans la pénombre. On va la laisser installer à l'intérieur. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc la première chose que je trouve super intéressante à propos de cet écran-là, c'est d'avoir l'application pour la musique. Moi, j'utilise Spotify, connecté avec Android Auto. J'utilise un téléphone Android. Donc, je peux avoir accès là, à toute ma bibliothèque. Je ne veux pas en faire jouer présentement pour ne pas causer des troubles là, de droit d'auteur. Mais on peut avoir là, toute notre bibliothèque Spotify au bout des doigts. C'est superbe. Autre chose intéressante, on a la navigation avec Google Maps que moi j'utilise depuis mon téléphone. Donc on a un super grand écran là, pour savoir où on s'en va, quand est-ce qu'on va arriver. Puis c'est exactement la navigation qu'on a dans notre téléphone, mais dans un format beaucoup plus intéressant et beaucoup plus convivial à consulter en route. Donc, c'est une autre chose que j'adore de cette connexion-là. On a aussi l'application téléphone, donc je peux recevoir et passer des appels en mode main libre. Là, il y a un microphone intégré à l'écran qui gère toute la partie téléphone de la chose. Donc, j'ai vraiment là, sur cet écran-là un centre multimédia complet qui est en fait le miroir de mon téléphone en me permettant de laisser mon téléphone dans ma poche. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est la fameuse dashcam. On va aller voir comment ça fonctionne. Donc, on a la caméra qui est au dos de l'écran qui filme la route là, en permanence. Présentement, l'angle n'est peut-être pas idéal, là, mais ça peut s'ajuster. Et cette caméra-là enregistre une carte SD en permanence, tout ce qui se passe sur la route. Donc, quand la carte est pleine, la caméra recommence à enregistrer par-dessus les vidéos les plus anciennes. Donc, si jamais il y a quelque chose là, digne d'intérêt qui se passe devant nous, il faut aller sur la carte SD pour copier les fichiers vidéo qui ont été enregistrés. Parce qu'après quelques temps, là, je ne sais pas exactement combien de temps la carte peut durer, mais après quelques temps, les enregistrements nouveaux vont écraser les enregistrements plus anciens.
Donc, on a une belle petite soirée enneigée dans ma campagne ce soir. J'espère que c'est des paysages qui vous intéressent. Là, si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige, bien, vous allez être gâtés ce soir. Puis si vous vivez au Québec comme moi, bien, je sais, ça achève. Il en reste pour quelques semaines à peine. Ça va finir par fondre. Donc, en tournant la caméra, on peut aussi filmer l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Je ne sais pas à quel point là, ça peut être intéressant de se voir conduire en direct, là. Mais par contre, c'est quelque chose qui est possible de faire. En tout cas, ça permet de tourner des scènes de vidéos YouTube à l'intérieur de sa voiture. Et voilà, on est de retour au bercail. C'était une bien belle petite balade. Maintenant, je vais vous parler là, de mes plans pour l'installation sur mesure de mon écran. Donc, dans sa position actuelle, l'écran tout en haut du tableau de bord, c'est pas une mauvaise place en tant que telle. C'est super accessible, c'est super visible. Ça cache un petit peu là, la zone de vision de la conduite, mais vraiment pas beaucoup. Moi, en tout cas, après quelques temps à l'utiliser, je m'en rends presque plus compte. Par contre, une chose que j'aimerais peut-être, ce serait de le rapprocher un peu de moi. Je suis un petit peu à bout de bras là, pour choisir mes choses. Donc, j'avais pensé peut-être le descendre ici en l'accrochant sur les lames ici de l'aération, peut-être un espèce de support qui s'accrocherait là. Ou encore, une autre option que je voudrais envisager, ce serait d'aller encore plus bas, puis d'utiliser cette section-là ici qui est un peu haut, c'est un petit peu censure des déchets. Donc, cette zone-là ici en ferait en sorte qu'il serait très à portée de la main. Par contre, ça me ferait sacrifier la caméra de circulation. Je dois vous avouer que pour moi, c'est pas une caractéristique là, qui est super utile pour moi. Moi, mes principaux usages pour cet écran-là, ça va être la musique puis la navigation. Donc, je n'aurais pas l'idée de le mettre plus bas ici pour l'avoir à portée de main, puis qu'il soit très visible là, comme ça quand j'ai besoin de le consulter. Éventuellement, ce ne serait sûrement pas impossible de modifier la connexion de la caméra en tant que telle pour la porter en haut du tableau de bord puis continuer de s'en servir comme caméra de circulation. Mais j'aime bien avoir là, les deux options, l'écran en haut et l'écran en bas. Et ici, pour l'option écran en bas, c'est difficile à vous montrer à la caméra, là, mais il y a un rebord avec deux vis juste en haut ici. Je vais mesurer ces deux vis-là. Ils vont pouvoir me servir d'ancrage pour un support sur mesure qui me permettrait de placer l'écran juste en dessous des commandes de l'air climatisé. Puis comme ça, là, quand je serai en position de conduite, j'aurai le choix de la musique puis de la navigation là, directement au bout des doigts. Donc là, je me retrouve avec des petits trous qui ont une disposition assez difficile à mesurer. Donc, je vais tenter un petit truc. J'ai de la pâte à modeler là, que j'ai volée à mes enfants. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une plaque là, le plus droite possible de pâte à modeler. Puis je vais la presser contre le haut de l'espace ici là, pour prendre l'empreinte des trous, en espérant que ça fasse une assez belle empreinte pour que je puisse après ça là, la mesurer à l'intérieur au chaud. Donc voilà, j'ai mon empreinte ici. Les petites cavités où sont logées les vis. Puis la ligne du rebord là, de la cavité. Donc je vais partir avec ça dans l'atelier. Puis moi, je vais être capable de faire quelque chose de très bien. Donc maintenant, à partir des quelques mesures que j'ai prises dans la voiture, avec la quincaillerie existante puis ma galette de pâte à modeler, je suis prêt à me lancer dans la modélisation de mon support. Il y a au moins 2000 manières de modéliser la pièce dont je vais avoir besoin. Pour la géométrie principale de départ, j'aime bien utiliser NanoCAD, qui est le frère jumeau d'AutoCAD, pour préparer une polyligne qui correspond à la géométrie d'une des faces de ma pièce. Je commence par positionner les trous selon les mesures de ma crêpe verte fluo, puis je bâtis autour la géométrie de ce qui va devenir la face supérieure du support. Quand c'est à mon goût, j'enregistre ça au format DXF. L'application de modélisation 3D que je vais utiliser plus tard accepte seulement l'importation de fichiers de format STL, OBJ ou SVG. Et comme NanoCAD me donne seulement le choix entre les formats DXF ou DWG, je vais devoir faire un petit détour par Inkscape qui va me permettre d'ouvrir mon fichier DXF,
puis de l'enregistrer au format SVG. Si votre logiciel de dessin à vous permet d'enregistrer directement au format SVG, OBJ ou STL, bien, cette étape-là ne sera pas nécessaire dans votre cas. Pour le gros de la modélisation, j'utilise aujourd'hui la plateforme web Tinkercad. C'est une solution gratuite et bien adaptée à la modélisation de volume pas trop complexe. Pour ce que Tinkercad gagne en simplicité d'utilisation, par contre, il doit sacrifier un peu en complexité par rapport à un logiciel de modélisation 3D plus robuste, comme Fusion 360 ou SolidWorks par exemple. La base du fonctionnement de Tinkercad, c'est d'ajouter et de combiner des solides de base pour obtenir le résultat qu'on cherche. Ici, je commence par importer la géométrie que j'ai créée plus tôt dans NanoCAD. Puis j'ai déjà une bonne partie du corps du support qui est prêt à être intégré à la pièce finale. Les solides peuvent être soit de la matière ou soit du vide. Si je veux couper un solide, bien, je le combine avec un solide vide, comme dans l'exemple ici où je coupe un cylindre en deux en le combinant avec un prisme rectangulaire vide. Pour en rajouter une couche, ce demi-cylindre-là va à son tour être changé en solide vide pour que sa forme serve à déterminer la cavité dans le support qui va accueillir la partie existante de la quincaillerie de l'écran. Pour mon premier prototype, je prévois 3 hauteurs possibles pour placer le support d'écran. Ce sera possible de raffiner le design pour des futures itérations qui vont tenir compte des leçons apprises avec ce premier prototype-là. Après avoir fignolé ma pièce pendant un petit moment, je suis satisfait de l'allure de mon prototype. Je l'exporte au format STL. Ensuite, je passe au trancheur. Pour la S-Coin 2-Tree, j'utilise Cura. Pour cette pièce-là, je modifie un peu les paramètres de base. Comme je veux qu'elle soit assez rigide pour supporter le poids de l'écran, je demande une épaisseur de paroi de 1,5 mm. La valeur par défaut était 0,8 mm. J'utilise aussi un pourcentage de remplissage assez élevé à 50 %. Normalement, pour les pièces plutôt esthétiques, sans mission structurelle, je dépasse rarement 15 % de remplissage. Quand tout est à mon goût, je tranche le modèle avec le bouton Slice et je suis prêt à enregistrer ça sur une clé USB pour la porter à l'imprimante. Alors maintenant que mon modèle est prêt, je vais utiliser aujourd'hui l'imprimante 2Trees SK1 pour imprimer mon premier prototype. Puis comme filament, j'utilise du PLA, tout ce qui est de plus standard. C'est parti! L'impression s'est relativement bien passée. L'arbre de support a l'air d'avoir fait un peu à sa tête à partir d'un certain moment, mais ça n'a pas empêché toutes les géométries de la pièce d'être complètes. Je la sens rigide et solide. D'après moi, ça va bien faire pour notre application. Maintenant, il va rester à aller l'essayer dans la voiture. Donc voilà le résultat. Maintenant, j'ai mon écran à portée de la main. Puis je peux le consulter en conduisant en baissant juste un petit peu les yeux. Mais surtout, je peux contrôler ma musique puis ma navigation du bout des doigts. Ouais, il suffisait d'un petit peu de modélisation puis un petit peu d'impression 3D pour que mon W905 trouve sa nouvelle place dans le tableau de bord de ma vieille auto. J'espère qu'un projet comme celui d'aujourd'hui va vous inspirer vous aussi à utiliser la fabrication numérique pour régler les petits soucis que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, si c'est le genre de projet qui vous intéresse, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Alors, si vous êtes intéressé par des produits comme le Carprite W905, je vais vous mettre un lien en description vers tous les détails. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, il n'y a rien comme un petit pouce de like pour participer à la croissance de la chaîne. Et d'ici au prochain projet, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!